Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vais commencer par une citation. Donc à la base je suis pas très citation, mais en fait il se trouve que je suis retombé sur une pub euh, proposée par une des sociétés qui organisait la Polyglot Gathering 2018 avec une citation de Jim Rohn. Donc si vous savez pas qui c'est, c'était vraiment un gourou du développement personnel aux États-Unis. J'avoue que j'ai jamais rien lu de lui, mais je connais de nom parce que bon c'est un grand nom de ce genre de littérature. Et cette citation m'a intéressé parce que je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec. Donc je vais vous la lire. If you really want to do something, you will find a way. If you don't, you will find an excuse. Donc littéralement, c'est si tu veux vraiment faire quelque chose, tu vas trouver un moyen, et si tu n'en as pas vraiment envie, tu vas trouver une excuse à la place. Alors c'est intéressant parce que forcément il y a ce côté américain de la can-do attitude qui fait que si on veut quelque chose, on va l'obtenir. C'est comme dans Retour vers le futur, c'est si tu veux très fort quelque chose, tu finis toujours par y arriver. Enfin corrigez-moi si c'est pas ça parce que mes souvenirs sont pas très clairs. En tout cas c'est vraiment l'idée, c'est si vous voulez quelque chose, vous allez y arriver. Si vous voulez pas vraiment, vous allez pas y arriver. Alors c'est en partie vrai, mais pas tout à fait parce que je vous l'ai déjà expliqué pour la motivation pour apprendre une langue. Si vous avez envie, besoin d'apprendre une langue, c'est ça qui va vous pousser, cherchez pas plus loin. Si dans le fond vous n'avez pas vraiment besoin d'apprendre cette langue, si ça ne vous apporte rien dans votre vie, si vous le faites un peu par dépit ou un peu par obligation, vous serez jamais motivé. Et vous pourrez utiliser tous les hacks et techniques de motivation que vous avez trouvés sur internet. Votre motivation va rester au ras des pâquerettes. Après, le problème que j'ai avec cette citation, c'est que on se trouve parfois dans une situation qui est assez paradoxale. On veut vraiment faire quelque chose, mais on n'y arrive pas. On veut vraiment apprendre une langue étrangère parce qu'on aime la culture qui est associée, on a des amis et plus si affinités qui parlent cette langue, on a envie d'aller dans le pays, on a envie d'aller travailler dans ce pays ou faire quelque chose en rapport avec sa culture. Mais quand ça veut pas, ça veut pas. Alors que pourtant, on a envie. Et là, justement, cette citation est contredite par cette situation, c'est-à-dire que on veut vraiment apprendre une langue, mais on n'y arrive pas, on n'arrive pas à trouver la motivation au quotidien. Et pourquoi? Alors, à mon avis, dans 99% des cas, c'est parce que si vous vous trouvez dans cette configuration, c'est-à-dire que vous voulez vraiment apprendre une langue, mais vous n'arrivez pas à vous y mettre, vous n'arrivez pas à le faire, c'est parce que dans le fond, vous pensez, consciemment ou inconsciemment, que vous n'allez pas y arriver. En d'autres termes, c'est que vous n'avez pas foi en vous et en vos capacités, parce que il y a toujours le cliché du français nul en langue, c'est-à-dire qu'il y a quand même une grande partie de la population, française et d'ailleurs d'autres pays, on a un mot en français pour ça, mais ça existe partout, ce sont des gens qui se disent, qui se pensent même incapables d'apprendre une langue étrangère, ou alors incapables de l'apprendre un minimum rapidement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Alors moi, je fais assez peu de contenu sur l'état d'esprit, sur le mindset, comme on dit dans le monde anglo-saxon. Parce que quand je vois des gens faire, c'est que souvent, ils n'ont rien de plus à apporter, ils n'ont rien de plus à dire. Parce que l'état d'esprit, c'est la chose assez facile dont on peut parler. Alors qu'après, passer à des techniques plus avancées, il faut un peu de bouteille pour pouvoir en transmettre. Voilà, je reste assez éloigné de tout ça, mais il faut y revenir, parce que c'est un fondamental, c'est comme une pyramide. Si vous n'avez pas la base, c'est-à-dire l'état d'esprit, c'est-à-dire le fait de vraiment penser que vous êtes capable d'apprendre une langue, vous pourrez rajouter tout le reste, c'est-à-dire bien vous organiser, apprendre la grammaire à un niveau de détail super pointu, pratiquer de l'écoute, lire des journaux, etc. Si à la base vous n'avez pas cette foi en vous et en vos capacités, rien de tout ce qui est au-dessus ne marchera. C'est pour ça que c'est primordial et c'est pour ça que je me retrouve à lire des citations américaines à vous parler de ça. Et c'est intimement lié au concept d'échec et de réussite. Donc, réussir à apprendre une langue ou échouer à apprendre une langue, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, est-ce que vous êtes capable d'apprendre une langue? Alors, la réponse rapide, c'est oui, parce que tout le monde est capable d'apprendre une langue, donc à moins d'avoir vraiment un problème psychique très important, si vous avez appris le français, vous pouvez apprendre n'importe quelle langue. Donc vous n'aurez peut-être pas les facilités des génies qui parlent 10 langues à l'âge de 12 ans, mais honnêtement, on s'en fout, parce que pour l'immense majorité des gens, ça n'a absolument aucune importance. En revanche,
l'échec et la réussite, ce sont des choses qui vont vraiment vous obséder parce que les personnes qui n'ont pas confiance en elles par rapport à leurs capacités vont en réalité partir du principe qu'elles n'en sont pas capables, donc en partant de cette foi vont s'auto-saboter. Alors que si vous avez réellement envie d'apprendre une langue, que vous sentez que c'est faisable pour vous, que c'est à votre portée, à la mesure de vos capacités, vous allez tout faire pour y arriver. Alors que si à la base vous commencez avec ce petit grain de sable dans l'engrenage de votre tête et que vous vous dites alors j'aimerais apprendre cette langue, je vais essayer mais je suis pas sûr d'y arriver parce que je suis nul. Et ben en fait en partant de cette croyance vous allez tout faire pour vous mettre des bâtons dans les roues et vous allez tout faire pour ne pas y arriver. Vous allez remettre les choses au lendemain, vous allez vous dire alors je sais que je devrais parler avec des gens et faire de la conversation mais j'ai peur de faire des fautes et j'ai peur qu'ils me corrigent, j'ai peur d'avoir l'air ridicule donc je le ferai plus tard. Ou alors j'aimerais lire la presse mais j'ai peur de pas comprendre, je pense que c'est pas mon niveau donc je le ferai plus tard. Et donc en partant de ce postulat de base que vous n'êtes pas capable d'apprendre cette langue, vous allez tout faire pour échouer. C'est aussi simple que ça. Et pour vous montrer en fait que vous êtes dans l'erreur, hein, si vous pensez que vous n'en êtes pas capable, on va décortiquer un peu les concepts de réussite et d'échec. Alors la réussite, qu'est-ce que c'est? Ce qu'on voit d'un œil extérieur, c'est arriver à parler une langue. Une personne qui arrive à parler une langue à un bon niveau, c'est une personne qui a réussi. Ça semble relativement évident parce qu'elle a passé le cap où elle ne peut pas communiquer et a atteint le cap où elle peut communiquer. Voilà, ça c'est encore une fois une évidence. Mais encore une fois, il faut se poser des questions pour aller plus loin. Si cette personne a réussi, en combien de temps elle l'a fait? Est-ce que ça a été facile pour cette personne? Est-ce que cette personne a atteint ce niveau, par exemple, je sais pas, un niveau B2, en 1 an ou en 7 ans? Et donc, en se posant ces questions, on voit que la réussite dans l'apprentissage d'une langue, c'est quelque chose de très flou. Parce qu'en plus, tout le monde n'a pas les mêmes objectifs. Il y a des gens qui veulent avoir un niveau bon partout, c'est-à-dire dans l'écriture, la lecture, l'expression orale, la compréhension orale. Il y a des gens pour qui réussir à parler une langue, c'est simplement avoir une bonne capacité à l'oral, de compréhension et d'expression, pour aller dans un pays faire du tourisme. Donc encore une fois, chacun voit la réussite en fonction de ses objectifs. Et mesurer la réussite d'un apprentissage, franchement, c'est très compliqué. Même chose pour l'échec. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo où je vous détaillais mes échecs personnels d'apprentissage, pour vous montrer d'ailleurs que j'en suis pas mort, hein, que ça arrive à tout le monde. Et l'échec, c'est quoi finalement? C'est arrêter d'apprendre une langue, abandonner l'apprentissage d'une langue, ne plus le faire au quotidien, et en plus de ça, laisser rouiller, c'est-à-dire perdre les compétences que vous avez acquises. Donc finalement, l'impression de revenir à zéro. On revient jamais vraiment à zéro, surtout si on a des bonnes bases, parce que ça revient vite. Mais c'est cette impression, c'est-à-dire on arrête dans un premier temps et on laisse rouiller dans un second temps. Mais encore une fois, voilà. Est-ce que l'échec est définitif? Non, parce qu'on peut revenir dessus. Moi, j'ai échoué plusieurs fois à apprendre le japonais, je m'y suis remis et pour le moment, je considère que c'est une réussite personnelle. Donc, si vous pensez avoir échoué un jour à apprendre une langue, demandez-vous si c'est pas simplement parce que vous avez laissé tomber. Parce que dans n'importe quelle entreprise personnelle, finalement, la réussite, ça tient pas d'un génie. Donc forcément, il y a des gens qui ont plus de chances que d'autres à la naissance, ou alors qui ont bénéficié d'un capital culturel apporté par les parents, et très tôt, ils ont développé des compétences, etc. Mais ça va pas plus loin. Parce que, certes, on peut vouloir parler une langue de manière hyper rapide, en 1 mois, avec un accent parfait, ce qui peut relever du génie, disons, mais en fait, arriver en quelques années à parler couramment une langue, comprendre, se faire comprendre, tout le monde peut le faire, même si vous avez l'impression d'être un tâcheron. Donc en fait, c'est pas une question de génie, c'est juste une question de persévérance. Donc voilà, si vous avez eu l'impression déjà d'échouer dans l'apprentissage d'une langue, ou si vous pensez que vous êtes en train d'échouer, demandez-vous ça. Demandez-vous à quoi est lié cet échec. Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas en train de vous tirer une balle dans le pied? Est-ce que vous n'êtes pas en train, par exemple, de juste mal faire les choses, entre guillemets, c'est-à-dire, par exemple, vous concentrer sur des activités qui ne vous rapportent rien, faire des choses qui sont trop faciles, ou alors à l'inverse, vous casser les dents sur des activités qui sont trop difficiles pour vous à l'heure actuelle? Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas régulier? Parce que sans régularité, on ne fait rien. Est-ce que vous n'êtes pas exhaustif? C'est-à-dire est-ce que vous ne faites pas juste que regarder des séries sans jamais ouvrir la bouche et parler cette langue, etc. Vraiment. Au lieu de voir l'échec comme une sorte de gros brouillard noir qui va arriver sur vous, il faut arriver à le décortiquer, vous dire
qu'est-ce que l'échec? Qu'est-ce qui a été l'échec passé? Qu'est-ce qui marche pas dans la situation actuelle? Et une autre chose que je voulais vous dire sur l'échec, c'est que, alors, d'une part, il ne faut pas le craindre, parce que plus vous allez craindre l'échec, plus vous allez être encore une fois dans la prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire vous pensez que vous allez échouer, donc vous faites tout inconsciemment pour échouer. Mais il ne faut pas non plus être trop laxiste avec, parce que pour avoir fréquenté un peu les milieux de start-upers, enfin c'est un milieu que j'ai fréquenté il y a, je sais pas, plus de 5 ans à peu près, que j'ai fini par laisser tomber parce que je me suis rendu compte que c'était pas du tout ma mentalité à moi. Il y a donc cette volonté de relativiser l'échec, se dire si j'ai planté ma boîte, c'est une première fois, c'est pas grave. Donc il y a même des gens qui font des réunions de l'échec où ils vont partager leurs pires échecs et rigoler dessus. Donc je suis pas forcément contre parce que ça permet de dédramatiser, de se dire c'est pas grave, on repart et de s'enlever un fardeau des épaules. Mais en même temps, il faut faire attention parce que on peut arriver dans une situation, on se dit l'échec c'est pas grave, il faut l'échec pour apprendre, je vais échouer encore plein de fois. Non, je suis pas d'accord avec ça. Honnêtement, il faut tout faire pour ne pas échouer dans votre projet d'apprentissage. Il faut vraiment que l'échec, vous le haïssiez, que vous ayez envie de lui tordre le cou et de le jeter dans les profondeurs de l'enfer, de plus jamais le revoir. Il ne faut pas en fait vous complaire dans une situation où vous dites bon c'est pas grave de toute façon je suis nul en langue, j'ai encore échoué, il me reste 3 mots, je vais les utiliser la prochaine fois que j'irai dans le pays. Non, il ne faut pas avoir cet état d'esprit parce que c'est un état d'esprit de perdant, hein. Et c'est pas ça qui va vous aider, alors que moi mon intérêt c'est de vous aider à parler un jour couramment la langue de votre choix. Donc ne pas craindre l'échec mais ne pas être trop laxiste, il faut vraiment viser la réussite. Donc la réussite encore une fois ça passe par quoi? Ça passe par vous fixer des objectifs qui sont réalistes, vous dire par exemple dans 1 mois je veux parler tant, dans je sais pas 3 mois je vais passer un premier diplôme pour avoir une certification, dans 1 an je vais être capable d'aller dans le pays et de parler, de trouver du travail, etc. Encore une fois c'est à vous de les définir en fonction de ce que vous voulez faire vous plutôt de cette langue. Et donc en fin de compte, le seul moyen vraiment tout bête d'éviter l'échec, c'est de s'y remettre. Vous êtes en situation d'échec, vous avez laissé tomber une langue, et ben vous vous y remettez. Vous commencez à vous décourager, ben vous vous y remettez. Et vous revoyez la façon dont vous avez appris. Comme ça, vous pouvez à nouveau vous donner des objectifs, travailler efficacement pour les atteindre, et comme ça, à chaque micro-objectif que vous aurez atteint, votre motivation va être regonflée, vous allez vous dire j'étais capable d'atteindre 1 fois, 2 fois, 3 fois mes objectifs, j'ai pu faire ma première conversation, j'ai pu atteindre un niveau, je peux commencer à parler, j'ai pu aller dans le pays, me faire comprendre, j'ai pu trouver du travail dans ce pays, etc. Et donc à chaque fois, vous allez vous convaincre comme ça, par petites itérations successives, par paliers, que vous en êtes capable. Et comme ça, vous allez ancrer en vous la foi en votre capacité à apprendre une langue et éradiquer complètement la croyance selon laquelle vous êtes nul et incapable de le faire. Et si à l'inverse, à un moment vous n'atteignez pas un objectif que vous êtes fixé, par exemple que vous vous étiez dit je veux passer ce diplôme, faire ce test et que vous échouez au test, et ben, au lieu de vous dire je suis nul, ça demande de l'humilité, ça demande de l'abnégation, c'est sûr, mais vous demandez ce qui n'a pas marché, vous revoyez et vous repartez de plus belle. Et généralement, c'est que vous n'avez pas assez pratiqué activement la langue, hein. Dans 99% des cas, c'est ça. Ou alors que vous vous êtes concentré sur des choses pas importantes, du vocabulaire pas important, etc. Mais vous vous y remettez. Et comme ça, et ben c'est de cette manière qu'il n'y aura jamais d'échec. Parce que honnêtement, échouer à apprendre une langue, c'est juste laisser tomber. Vous n'allez pas perdre des milliers d'euros, vous n'allez pas vous faire abandonner par votre famille. Non, honnêtement, vous avez vraiment un filet de sécurité qui fait que vous pouvez y aller, mais vraiment l'esprit serein et ne pas craindre un échec comme ça qui serait au-dessus de vous comme un nuage noir. Et pour terminer, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance et bon courage et pensez juste que c'est simplement vous fixer des objectifs qui sont réalistes et qui sont motivants, et 2, avoir une bonne méthode d'apprentissage, savoir quoi faire au quotidien, surtout être régulier, être actif dans votre apprentissage, et petit à petit, vous pouvez qu'aller de l'avant, vous pouvez que progresser. Et en fin de compte, la seule chose qui va être importante là-dedans, c'est que si vous avez foi en vos capacités et que cette langue vous intéresse vraiment, est importante pour vous, c'est ça qui va vous faire progresser. La motivation, ça repose simplement sur ça, c'est-à-dire votre confiance en vos capacités et l'intérêt réel que vous allez avoir dans cette langue. Et par contre, si vous n'avez pas ça, forcément, ça va bloquer. C'est pour ça que dans cette vidéo, je voulais vraiment vous mettre en condition là-dessus, vous rappeler qu'il y avait ça, cette foi en vous, cette volonté d'aller de l'avant, cette faim, cette envie qui va vraiment vous pousser
et vous aider à apprendre la langue de votre choix, même si à la base, vous pensiez que c'était pas fait pour vous. Voilà, j'en ai terminé, donc si jamais vous avez eu des situations d'échec, faut pas hésiter à en parler. De manière générale, il y a plein de gens qui arrivent à un moment qui réussissent par la suite, donc on peut en parler dans les commentaires. Vous pouvez, comme d'habitude, vous abonner à la chaîne et laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu. Et pour terminer, je vous rappelle que jusqu'à ce soir, parce que cette vidéo sort normalement vendredi, jusqu'à ce soir, je vous propose une réduction de 40 € sur la formation Apprendre une langue vite et bien. Donc en fait, c'est vraiment tout ça, c'est l'organisation au quotidien, savoir gérer votre temps même si vous pensez que vous n'en avez pas, comprendre la motivation, comprendre comment l'entretenir, comment la pousser chaque jour, trouver du temps, même si vous avez un quotidien chargé, on trouve toujours du temps pour apprendre une langue. Quelles sont les activités qui vont vous permettre les activités sur lesquelles vous reposez pour progresser, comme ça vous allez avoir plein d'activités à choisir, je crois qu'il y en a plus d'une dizaine. Et en fait, c'est vraiment la méthode pour apprendre une langue en solo, en autodidacte, et vous pouvez y accéder à un prix promotionnel jusqu'à ce soir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. N'ayez pas peur de l'échec, et on se revoit très bientôt. Salut!